Frères et sœurs, suivez à présent l'homélie du Père, la thèse martiale, à l'occasion de la messe pour les malades, le vendredi 11 mars 2022. Nous tourner vers Dieu. Oui, le Seigneur, par Ézéchiel, nous présentait une situation. Le méchant et le juste. Il précise dans le départ, si le méchant se détourne de son péché, si le méchant se détourne de sa méchanceté, s'il revient de tout son cœur à Dieu, il vivra. Par contre, si le juste, voulant agir comme le mauvais, commence à l'imiter, en laissant le bien pour faire du mal, alors il mourra. Que fait des hommes? Tous, nous voulons vivre. Personne ne veut connaître la mort éternelle. Si je fais cet exercice tout de suite, on va rire un peu. Si je demande, qui veut voir Dieu? Sincèrement, ceux qui veulent voir Dieu, vous levez la main. Qui veut voir Dieu? Donc, je suppose, je réponds, ceux qui n'ont pas levé la main ne veulent pas voir Dieu, je réponds. Qui veut voir Dieu? Donc, nous tous, nous voulons voir Dieu, nous voulons demeurer auprès de Dieu. C'est ça, non? Qui veut mourir? Ah! On veut voir Dieu, mais on ne veut pas mourir. Comprenez bien ce que veut dire le texte en parlant de la mort. La mort dont vous passez, c'est-à-dire la mort physique, tous nous passerons par là. Parce que c'est ce chemin emprunté pour pouvoir un jour voir Dieu. Mais la mort dont parle ce texte, c'est la mort éternelle, la gienne. Donc, celui qui se détourne du chemin de Dieu connaîtra cette mort éternelle. À plus forte raison, celui qui est juste, celui qui est bon, celui qui marche avec Dieu et qui après voulant imiter le mauvais en se disant, moi tous les jours je suis aux côtés de Dieu et je ne reçois rien de la part de Dieu, je vais faire comme mes frères qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont dans leur vie pécheresse et après qui reçoivent satisfaction. Je crois que chez eux est bien, je vais faire comme eux. Au dernier moment, ce pécheur se convertit. Et le voici dans la demeure de Dieu. Toi qui t'es bien, toi qui t'es juste, tu as voulu faire comme lui. Et voici que la mort frappe à ta porte. Tu pars où maintenant? Parce qu'il a eu le temps lui de se convertir. Par contre, toi, tu as voulu faire comme lui. Et tu n'as pas eu le temps de revenir et voir mauvaise. Tu connaîtras la deuxième mort dont parle le texte, c'est-à-dire la mort éternelle, dans ce feu de la gienne. Et l'évangile vient corroborer ce dont parle Ézéchiel, en nous disant, par gradation, des fautes que nous devons tout faire pour éviter. Dans l'ancien temps, on parlait aux anciens en disant, tu ne commettras pas de meurtre. Oui, lorsqu'on voit un assassin, déjà tous ici nous le condamnons, faux frère, parce que l'acte causé est odieux. Par contre, le Christ ajoute en nous disant, si tu traites ton frère de fou, tu ne passeras même pas devant le tribunal.
directement, tu es passé du feu de la génie. Qui es-tu, toi, pour déjà condamner ce que Dieu lui-même a trouvé bon de créer? Qui es-tu, toi, de dire que ce que Dieu a créé est insensé, n'a pas de raison d'être, alors que Dieu, en te créant et en le créant, vous a créé à son image et à sa ressemblance. Lui, Dieu, en vous créant, vous a donné ce qui est bon. Et toi, tu te permets de dire que ce que Dieu a créé est mauvais. Dieu voudrait nous interpeller à travers ce texte afin que nous puissions voir en l'autre le bon et le bien, afin de nous écarter de ce qui pourrait traiter sa création de néfaste. Oui, de façon pragmatique, de façon concrète, lorsque nous prenons des exemples, nous pouvons mesurer les propos du Seigneur. Voici des jeunes hommes qui finissent leurs études universitaires en quête d'emploi. Tous deux se préparent pour le concours d'administration. L'ENA. Le premier vient tous les matins à la messe. Il fait son chapelet. Le second, il a sa vie selon lui. L'église n'est pas son corps. Pour lui, la vie est liée au matériel. Il doit passer un concours. Il se débrouille pour avoir de l'argent et il rentre dans ce qu'on appelle le péché collectif de concept. Il rentre dans un réseau où il va courant avec de l'argent afin d'avoir son résultat. Après les examens, il se trouve que le chrétien échoue. Le non-chrétien est admis. Une révolte se crée dans le cœur du chrétien. Mais Dieu, pourquoi ainsi? Moi qui te prie tous les jours, moi qui sans cesse invoque ton nom, je ne suis pas à mesure d'être reçu alors que je crois bien que j'ai très bien fait mon devoir. Dieu, tu es injuste. Et je crois à partir d'aujourd'hui que je vais faire comme les autres. Moi aussi, je vais chercher les moyens pour entrer dans le contexte. Il se trouve que celui qui a payé son droit de corruption était l'École nationale d'administration. Il avance. Et le chrétien, il s'est dit qu'il va rentrer maintenant dans le contexte, passe pour une deuxième fois le concours. Mais là, il paye maintenant et il échoue encore. L'autre avance. La révolte grandit dans le cœur du chrétien.
Seigneur, c'est vrai que j'ai voulu faire comme les autres, mais tu devais avoir pitié de moi en m'aidant à avoir ces examens. Celui qui a eu les appels la toute première fois intègre l'administration. Chemin faisant, il se rend compte qu'on ne peut pas tout payer. Et un bon matin, il se retrouve dans une église et il demande pardon à Dieu pour sa vie. Il demande à Dieu pardon pour tout ce qu'il a pu mener et voudrait revenir sur le droit chemin. Et le chrétien qui s'est dit qu'il fallait utiliser les voies mauvaises afin d'avoir une place au soleil, comme nous avons bien le dit, continue de demeurer dans la révolte. C'est de cela que le Seigneur nous parle. Aujourd'hui, nous sommes nombreux dans cette assemblée. Nombreux sur les ondes. Nous sommes confrontés à ce genre de difficultés. Est-ce qu'il faudrait que nous puissions passer par les contextes afin d'obtenir un bien que nous recherchons depuis ou faire confiance à Dieu qui lui connaît le meilleur pour chacun? Je peux citer les concours où beaucoup se sentent obligés de donner de l'argent afin d'avoir un résultat positif. Je peux aussi énumérer des exemples où des personnes se sont dit qu'ils ne devaient pas donner 5 francs. Une première fois, échec. Une deuxième fois, échec. Une troisième fois, échec. Et une quatrième fois, une réussite parfaite. Mais à la différence des uns et des autres, celui qui a réussi sans corruption a le cœur libre. Il savoure une joie sincère, fruit de son labeur. Par contre, celui qui est passé par la corruption se sent esclave des secrets qu'il ne voudrait pas que l'on puisse dire. Parce que celui qui a pris ton argent connaît l'origine de ta réussite. À tout moment, il peut te déstabiliser. Et il sait pertinemment que ce n'est pas ta valeur. Donc tu ne peux pas chanter haut et fort que tu es fort. Parce que tu as reçu un coup de main pour avancer. Et non un coup de main de la part de Dieu, mais de la part des saints. Je crois bien que j'ai déjà donné cette histoire ici concernant des jeunes filles qui ont passé ensemble le baccalauréat. Celle qui était la première de la classe qui assistait ses amis en les aidant à échouer au baccalauréat. Et ses amis sont allés à l'université. Lorsqu'elle voulait causer avec ses amis lui rappelaient qu'elles étaient plus du même niveau. Petite sœur, va étudier. Nous sommes des étudiantes. Va étudier, tu peux avoir un devoir dont on attend la fin de l'année. Un fossé a commencé à naître entre elles. Au départ, les parents de ces jeunes filles qui avaient échoué l'ont demandé, l'ont insulté, l'ont traité
tu es trop bête. Elles ont usé de ton intelligence et tu t'es laissé avoir. Et la petite te dit, ce n'est pas grave, le Seigneur est là. À la deuxième composition, c'est-à-dire la deuxième année, la petite a eu une mention très bien et a reçu une bourse d'études pour le Canada. Par contre, ses camarades, il est nécessaire de lui rappeler qu'elles n'avaient plus le même statut, se trouvaient dans une université où l'année blanche continuait de faire figure. Pendant 5 ans, celles qui avaient eu le bac, si elles sont trop allées, elles étaient en licence. C'est qu'aujourd'hui nous appelons, je pourrais dire, oui, 3e année de licence, ou bien 2e année de licence. Celles qui étaient parties au Canada revenaient avec un doctorat. Directement et admise à être monitrice en fac. Et elle croit ski en fac. C'est même camarade. Tu voudrais maintenant rire avec elle. Ma soeur, il y a longtemps. Nous sommes restés tranquilles. Celle qui avait été sous-estimée et qui a eu confiance en Dieu a été relevée par Dieu. Et celle que l'autre a aidé à avoir les amis qui ont pu établir une différence ont connu ce qu'on appelle le chemin de la difficulté. Maintenant, elle est directement votre professeur. Elle va vous noter. Vous qui avez établi la séparation, c'est vous maintenant qui voulez établir le lien d'amitié entre le professeur et l'élève que vous êtes. Nous sommes au cours. Après le cours, on peut causer, mais au cours, il n'y a pas de causer. Frères et sœurs, je prends ces exemples pour que nous puissions comprendre que le chemin de la facilité peut être un bon chemin pour certains, mais n'est pas le chemin à suivre. Dieu nous dit, détourne-toi des voies mauvaises afin de venir sur le bon chemin. Par contre, si je suis sur le bon chemin, il ne faudrait pas que je prenne exemple sur le mauvais chemin. Le mauvais chemin conduit toujours à la perdition, conduit au pleurs, conduit à la tristesse. Une troisième histoire. Il s'agit d'un prêtre missionnaire. Vous savez, les missionnaires avaient pour habitude de nous donner des gadgets, des bonbons, et ainsi de suite. Et ce prêtre missionnaire offrait beaucoup de gadgets. Et un jour, pendant la messe, il s'est trouvé que le maître de chœur a posé un acte que ce missionnaire n'a pas pu supporter. Et il a giflé le maître de chœur. Après, il est passé s'excuser. Mais l'image de la gifle est tellement restée dans la mémoire des hommes que lorsqu'on voulait parler de ce missionnaire, on disait, c'est le prêtre qui gifle là. On a oublié tous ces actes de charité qu'il a posés pour ne retenir que la gifle comme élément caractéristique de ce prêtre missionnaire. Oui,
Et c'est ce qui restera dans la mémoire, l'acte mauvais que nous allons poser un jour. Parce que le mal voudrait toujours demeurer, alors qu'il est amené à disparaître. Par contre, le bien et l'amour demeurent éternellement. Dieu nous présente le bien et le mal en nous invitant à choisir le bien. Nous sommes dans le temps de carême et le Christ nous dit, oui, il nous le dit, que votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Le scribe et le pharisien sont attachés à la loi, aux lettres. Par contre, le juste est attaché à Dieu. Et nous savons que l'amour surpasse tout. Dans la loi, on dit tu ne tueras pas. C'est ça, non? Mais le Christ dit, c'est vrai que la loi dit tu ne tueras pas, mais va au-delà du meurtre. Tu ne te mettras pas en colère contre ton frère. Parce que ce qui t'a entraîné à tuer est peut-être la colère que tu as enfouie en toi et que tu as nourri chaque jour. Préparer même ce plan et effectuer ce plan jusqu'à tuer ton frère. Voici une mère en colère contre son enfant. Parce que l'enfant a posé un acte déplaisant. Sans s'en rendre compte, elle prend un tabouret. Parce que l'enfant est en train de courir pour sortir de la maison. Tellement que la colère est grande dans son cœur, elle lance le tabouret avec force, sans savoir où le tabouret va atterrir. Et au moment de sortir, le tabouret tape durement la tête de l'enfant. L'enfant tombe. Dites-moi, qui viendra relever l'enfant? Dites-moi, qui enverra cet enfant à l'hôpital? Dites-moi, qui va y penser encore pour cet enfant? Et comment expliquer ce qui est arrivé au médecin à l'enfant? Le Christ attaque toujours la racine des maux. Et la colère est souvent la racine du mal. Parce que nous l'avons entretenu, nous l'avons nourri et nous l'avons posé dans notre cœur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et comme Dieu est amour, nous sommes également amour. Mais il arrive très souvent que nous disions aux autres, je suis colérique. Moi, la colère, c'est mon nom, tu sais ça, non? Non. Nous sommes enfants de Dieu. La colère n'est pas ton nom. La colère n'est pas ton caractère. Et s'il est arrivé que tu puisses nourrir la colère en toi, fais tout pour l'enlever maintenant. Fais tout pour l'enlever parce que les dégâts que cette colère va susciter, tu ne pourras pas maîtriser. Souvent dans la colère, entre frères et sœurs, on prend l'igname et on le fend en deux. À côté de ce jour, on coupe l'igname, ça veut dire qu'on ne se parle plus. Mais il se trouve que tu as un besoin réel et ton frère est capable de t'aider. Mais comme tu te dis que tu as coupé l'igname avec ton frère, tu ne vas pas lui demander de l'aide.
Je me pose la question, est-ce que tu as un problème? Tu n'as pas de problème. Tu voudrais entretenir un problème dans ta vie. Le message dit, l'humilité précède la gloire. Si tu te rabaisses, si tu t'humilies et que tu parles devant ton frère, comme nous le dit la parole de ce jour, avant de me donner ton offrande, avant de me présenter ton offrande, entre toi-même, vérifie si tu n'as pas de problème avec quelqu'un, si tu n'es pas en palabre avec quelqu'un. Si c'est le cas, va me réconcilier et viens me donner ton offrande. Pour dire l'offrande doit plaire à Dieu. Mais si mon cœur où Dieu va siéger est noir et fermé comme du roc, alors pourquoi offrir quelque chose à Dieu? Parce qu'il ne peut pas entrer dans mon cœur. Je fermais la porte, alors il se tient à la porte de mon cœur et il frappe. Et il le dit lui-même, si quelqu'un entend, s'il m'ouvre, j'entrerai. Avec mon Père, nous demeurerons en lui. Le Seigneur veut demeurer dans le cœur de chacun d'entre nous. Il veut habiter nos vies. Mais habité par la rancune et la haine, avoir nourri la colère en nous vis-à-vis de notre frère, nous lui bloquons le chemin. Nous fermons la porte de notre cœur à nous tous et nous jetons la clé dans le barigot. Comment faire? Là est la question. Comment faire? En ce jour, le Seigneur nous demande de revenir de nos voies mauvaises. En ce jour, il nous demande de nous détourner de la colère. Il nous demande de nous détourner de la haine. Il va même jusqu'à nous dire de ne pas insulter. Alors que nous, Ivoiriens, souvent dit l'injure est le quotidien. Parce que même le premier injure que nous connaissons, c'est Tchou. Alors que le Tchou, même si la personne n'a rien fait, que sa tête énerve, quand il passe à côté de toi, ça sort. Et quand ça sort, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu n'es pas en odeur de sainteté avec ton ami. Oui, frères et sœurs. C'est vrai, il fait chaud et nous sommes au ventre vide. Le ventre bouillonne, mais la parole d'Église doit entrer dans ton cœur. Parce que Dieu voudrait habiter ton cœur. Dieu voudrait te voir transformé. Dieu voudrait te voir en sa demeure. Maintenant, il est dit, si tu veux, parce qu'il nous crée libre. Et si librement je refuse de suivre ces sentiers, alors je ne dois pas me revolter contre Dieu. Je dois pouvoir assumer la conséquence de mon acte. Ce n'est pas Dieu qui me condamne, mais c'est moi-même qui me déporte vers le feu de la géhenne. Dieu ne condamne personne. Dieu nous a créés en vue de nous voir à ses côtés. C'est le choix que nous faisons de nos vies et l'amour de ce choix qui nous condamne. Frères et sœurs, je vous en supplie, en m'adressant à vous, je parle ici à mon cœur. Je vous en supplie. Auditeurs de la Radio Nationale Catholique, je vous en supplie. Si nous avons de la haine, si nous avons de la colère envers notre frère, notre prochain, où nous nous trouvons, demandons pardon à Dieu, qui nous donne la force de pouvoir pardonner et nous réconcilier, de pouvoir revenir de nos voies mauvaises et être agréable devant sa face, lui qui règne pour les siècles.
Merci d'avoir suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.